Bonjour. Au cours de cette dernière leçon, nous allons aborder en guise de conclusion le concept de ville durable et justement ses liens avec la mobilité. Pour ce faire, nous allons aborder la leçon euh, en 4 chapitres. D'abord, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est une ville durable. Ensuite, on va voir les conditions de durabilité de la ville. Et sur un troisième point, on verra l'approche de mobilité pour une ville durable. Et enfin, nous allons voir un nouveau paradigme qui est utilisé dans le langage de la mobilité urbaine, c'est ce qu'on appelle la mobilité urbaine soutenable. Qu'est-ce que c'est la ville durable? Donc d'abord, il faut dire que c'est un concept qui est utilisé depuis une quinzaine d'années et qui est apparu dans le sillage de celui de développement durable à la suite donc de la conférence de Rio de 1992. Alors, il faudrait dire que pour certains spécialistes, la ville durable, c'est une vision donc d'un idéal à atteindre pour une agglomération urbaine. Et c'est ce qui fait dire justement, et on en conviendra avec elle, c'est Syria Emelianov qui dit que une ville durable recouvre 3 aspects. C'est une ville qui est capable de se maintenir à tout temps. C'est une ville qui offre une qualité de vie en tout lieu et des différentiels les moins forts entre les cadres de vie. Et enfin, c'est une ville qui se réapproprie un projet politique collectif. Partant du cadre défini par la sociologue Syria Emelianov, donc on peut justement retenir cette définition proposée par ONU Habitat, et d'ailleurs qui est la définition la plus largement acceptée, que la ville durable est un processus de développement urbain qui respecte les principes du développement durable, à la fois dans ses différentes dimensions sociales, économiques et environnementales, et qui inclut des modes de gouvernance ouverts à la société civile. Et ceci renvoie au dernier aspect de la ville développé par la sociologue Emelianov, à savoir que la ville durable, c'est une ville qui se réapproprie un projet politique collectif, donc qui n'exclut aucun des acteurs de la ville. Ainsi, les conditions de durabilité se déclinent en 6 termes. La ville doit être résiliente, donc capable donc, de s'adapter aux changements. Elle doit être écologique, elle doit être sûre et saine, donc la santé, l'environnement donc doivent être prises en charge et accessibles à tous. La ville durable doit être inclusive dans le cas où elle ne rejette personne, et la mixité sociale, l'égalité des sexes, l'accessibilité à tous les services pour tous, entre autres. Et la ville doit être également, la ville durable doit être planifiée, c'est-à-dire que donc, ce doit être un projet donc à long terme qui a fait le consensus de tous les acteurs donc, de la ville. Et enfin, la ville durable doit être productive, c'est-à-dire qu'elle doit être capable d'assurer les ressources donc à tous les individus qui l'habitent. Selon les spécialistes, donc pour arriver donc à promouvoir la ville durable, il faut actionner sur plusieurs leviers. D'abord, les conditions d'existence, comme on disait, la ville doit être productive, donc la création d'emplois, le développement d'entreprises, la promotion de sources de revenus pour les ménages. Ensuite, le levier sur lequel il faut également peser pour aller vers une ville durable, c'est
la soutenabilité environnementale et l'efficacité énergétique. Ça veut dire simplement qu'il faut arriver à une ville productive, donc, mais à faible coût de pollution, hein. Donc, et là déjà, on retrouve un pan de la mobilité urbaine à travers la circulation automobile notamment. Et ensuite, un levier sur lequel il faut appuyer pour aller vers la ville durable, c'est la forme spatiale et les infrastructures. Et là, donc, on est dans le concept même de mobilité urbaine et ici de mobilité urbaine durable sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Et il faut également appuyer sur le levier des ressources financières. La ville durable doit avoir les moyens de sa politique. Et enfin, c'est la bonne gouvernance dans la gestion urbaine donc de la ville. Qu'en est-il de la mobilité dans la ville durable? Donc, elle part d'un postulat. Le postulat, c'est que la mobilité est une composante essentielle d'une gestion d'un territoire qui est donné, et y compris le territoire urbain. Et que donc, pour arriver vers la durabilité, il faut que les différentes formes donc, de déplacement soient hiérarchisées et organisées dans le cadre de politiques de planification urbaine. Donc, quand on dit dans le cadre de politique de planification urbaine, ceci veut dire que donc, il y a tant l'articulation entre les politiques de mobilité, les politiques d'aménagement de l'espace et également tout ce qui est dans la promotion de la citoyenneté. Et donc, l'articulation de ces différentes politiques vont s'ouvrir sur une planification urbaine cohérente donc et acceptée par les citadins de la ville. Et selon donc les organisations qui œuvrent donc pour une ville durable, il y a pour ce qui est de la mobilité, il y a des actions à mener et ceci dans 3 directions. La première, c'est un système multimodal, un système de transport et je dirais même un système de déplacement multimodal. Particulièrement, on a vu que dans les villes africaines, si la majorité donc, des populations se déplaçaient à pied, rien n'a été fait donc, pour un aménagement conséquent pour prendre en charge ce mode de déplacement actif. Alors ensuite, il y a qu'il faut des actions à mener, il faut le faire en direction des femmes, des jeunes, des personnes à mobilité réduite, disons la frange la moins favorisée, donc la frange la plus fragile donc de la population urbaine également doit faire l'objet d'une attention particulière. La troisième dimension sur laquelle il faudrait mener des actions, c'est justement l'offre d'un transport public sobre en émissions carbonées et accessible au plus grand nombre. Et là, nous nous trouvons dans la dimension environnementale de la ville durable, une ville la moins polluée possible, et ceci par la mise en place de modes de transport qui puissent non seulement sur le plan énergétique être efficaces, mais qui puissent également permettre la mobilité du plus grand nombre. Cette approche donc de la mobilité urbaine dans le cadre donc de la ville durable a amené un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, c'est la mobilité urbaine soutenable. La mobilité urbaine soutenable qui est en fait le passage du paradigme de transport, c'est-à-dire les moyens, les infrastructures, au paradigme de mobilité, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des individus, des citadins ici en particulier. Et ce nouveau paradigme, donc, s'énonce avec 3 verbes. Éviter, reporter, améliorer. Éviter, c'est quoi? C'est réduire et éviter les besoins de déplacement. Comme on disait,
il y a un besoin d'accès à des services de la ville. Au lieu donc de penser toujours à mettre en place des infrastructures pour accéder donc à ces services, il faut penser à mettre les infrastructures à la portée du citadin pour la mobilité la moins pesante possible. Et donc, ceci va aller dans le sens d'avoir une efficience de transport, mais qui s'articule avec les aménagements de biens sociaux, les aménagements de services sociaux, les aménagements qui permettent d'accéder aux ressources de la ville. Ensuite, c'est reporter. Donc, un report modal, c'est l'efficience des déplacements. C'est-à-dire que donc, là où il est possible de développer une mobilité à travers la marche à pied, donc cette mobilité-là, il faut faire de telle sorte qu'elle soit la moins pénible possible pour éviter, par exemple, à ce citadin donc d'emprunter un mode de transport beaucoup plus coûteux, par exemple, en termes énergétiques, mais beaucoup plus coûteux également sur le plan financier. Donc, il faut arriver à une efficience donc des déplacements. Et le troisième verbe, améliorer l'efficacité énergétique des voitures. Et c'est toute la dimension environnementale donc qui va être prise en charge par cette amélioration, et il faut que la voiture soit vraiment efficiente. Donc, être capable de produire ce service qui est demandé et également d'être la moins polluante possible pour que ces populations puissent vivre dans un environnement sain. En conclusion, ce qu'on peut retenir donc de ce nouveau paradigme donc de mobilité urbaine soutenable, c'est que moins qu'une théorie, alors ce serait pour la ville africaine, d'une manière générale, moins qu'une théorie. Donc, parce que tout simplement, elle est à la vogue sur le plan international et que forcément, avec la mondialisation, ces villes donc, vont devoir adopter ce nouveau concept. Mais la ville durable, la ville mobilité urbaine soutenable peut parfaitement être, donc, comme je disais, non pas une théorie, mais un outil méthodologique, donc de relecture donc, des pratiques de mobilité dans les villes, des conditions de mobilité dans les villes pour une action plus efficiente encore donc dans les politiques urbaines pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à des conditions de mobilité relativement adéquates et à épargner à nos villes donc ces contraintes environnementales en termes de pollution donc qui commencent à déjà se faire jour. Voilà, nous arrivons au terme de cette dernière leçon qui met fin au cours sur les mobilités urbaines en Afrique. Au revoir.